Les élections législatives et locales du 10 juillet se sont déroulées sous l'œil vigilant de différents observateurs internationaux parmi lesquels ceux de la CEAC et de l'Union africaine. Ce 12 juillet, ils étaient face à la presse nationale et internationale pour édifier l'opinion sur le déroulement de ces échéances électorales en République du Congo. Gabriel Ferreira da Costa, chef de mission de la CEAC, a noté que le scrutin des 4 et 10 juillet se sont déroulés dans un climat pacifique. Il a également révélé quelques incohérences, notamment le refus de certains acteurs politiques et la mise en place tardive du matériel de vote. La mission a noté un contexte politique général contrasté, marqué par le refus de certains acteurs d'y participer. La mise en place tardive du matériel de vote et les omissions sur les listes électorales. La mission a relevé qu'à certains endroits, les bureaux étaient installés au domicile des chefs de village ou dans d'autres locaux inappropriés, tels que le débit de boissons. La mission a noté que le matériel électoral n'était pas intégralement disponible à l'ouverture dans certains bureaux de vote. La mission a relevé que le positionnement des isoloirs ne garantissait pas la confidentialité du choix de l'électeur. Les observateurs de l'Union africaine également en mission ont pour leur part émis des recommandations pouvant favoriser l'éclosion de la démocratie congolaise. Poursuivre ces efforts de dialogue et de réforme consensuelle du processus électoral et de la paix sociale. Renforcer davantage l'autonomie de la CNEI ainsi que ses moyens de fonctionnement, de financement et son personnel sur les autres parties prenantes du processus électoral, la DGAE et la CSLC. Déposer le matériel électoral au moins la veille, au plus tard, très tôt, le jour des scrutins, dans les centres et les bureaux de vote et en assurer la sécurisation par les autorités compétentes pour permettre l'ouverture et la fermeture non tardive du bureau dans les délais légaux. Accroître le renforcement des capacités et l'implication de la société civile dans le processus électoral. Privilégier le dialogue et le consensus républicain et constructif afin de transcender les clivages politiques. À la communauté internationale, continuer d'accompagner la République du Congo dans ses efforts soutenus en termes de consolidation de ses acquis démocratiques, l'état de droit, le développement durable et la stabilité nationale, car sans paix, il n'y a pas de démocratie ni de progrès. Les regards des Congolais sont désormais braqués vers la Commission nationale électorale indépendante CNEI. Les regards des Congolais sont désormais braqués vers la Commission nationale électorale indépendante CNEI, organe habilité à dévoiler les résultats provisoires.